D'abord, je veux remercier le Centre national du livre et France Urbaine pour leur cofinancement de ce projet d'envergure nationale aux côtés d'autres collectivités, dont Clermont-Auvergne Métropole. Dans le contexte actuel, particulièrement difficile pour les arts visuels, ce type de dispositif nous permet de soutenir en direct la création, et notamment ici la création locale, puisque Justine Perronnet, la jeune artiste en résidence, réside dans l'Allier. Grâce à ce soutien, elle nous offre une œuvre originale dont la trame était la valorisation à la fois de la ville d'aujourd'hui et de son patrimoine à travers la déambulation d'un personnage historique. Son travail entre résonance avec notre volonté de faire connaître notre territoire à travers nos nombreux atouts culturels dans la perspective pour Clermont, la métropole et le territoire tout entier du Massif central de candidater à la capitale européenne de la culture en 2028. Ces résidences sont bénéfiques pour la carrière de l'auteur car elles permettent de donner une certaine visibilité et un véritable tremplin. Et elles sont bénéfiques aussi pour le 9e art car elles permettent de diffuser de manière plus large le 9e art puisqu'elles ont été réalisées dans des institutions culturelles, donc directement auprès de publics qui n'avaient pas forcément accès à ce genre d'art. Une belle opportunité de faire travailler en transversalité différents équipements culturels, les musées, le réseau des médiathèques et la bibliothèque du patrimoine, ayant tous été impliqués ensemble dans ce projet. Pour le musée d'art Roger Quillot, qui accueille cette résidence, cela permet de croiser les disciplines artistiques pour une approche culturelle plus riche et diversifiée, beaux-arts, BD, et ainsi réaffirmer la place des femmes dans le domaine culturel avec une autrice et une figure féminine historique injustement oubliée au profit de son illustre frère. Enfin, cette BD pose les jalons de la future année Blaise Pascal 2023 en conduisant un travail de recherche sur la figure méconnue mais néanmoins majeure de Gilberte Pascal, sœur aînée du philosophe qui s'est attaché à faire connaître ses travaux. Ce qui m'a inspirée dans la démarche, c'est d'être directement en résidence au musée d'art Roger Quillot, puisque j'étais en contact direct avec les œuvres d'art, et c'est toujours meilleur qu'une photographie. Je pouvais avoir accès aux réserves et avoir accès à des siècles d'histoire de l'art, en fait.